Bon, du coup, on va pronostiquer cet Euro 2024 qui se passe du coup en Allemagne. Donc l'Allemagne qui est en reconstruction, hein, qui a des bons jeunes, Wirtz, Musiala. Elle a aussi des vieux briscards comme Toni Kroos qui sont revenus en sélection, donc je trouve qu'ils ont une belle équipe. Ils ont une belle équipe. Il y a le petit Havertz devant, c'est quand même solide. Je pense que ça va être un match poussif contre l'Écosse, mais je les vois gagner quand même 2-0. Hongrie-Suisse. Hongrie-Suisse, ouais, je vois bien un match nul, un partout. Ça va être un match... La Suisse, c'est chiant à jouer. La Hongrie, c'est pas mal. Je vois pas un match nul ou peut-être une courte victoire de la Suisse, mais bon, je vais rester sur un partout. Espagne-Croatie. La Croatie qui vient de battre le Portugal chez elle. L'Espagne qui est solide, hein. Mais ça va être un match accroché. Et je vois bien un match nul encore une fois. Italie-Albanie. Bon. Je pense que l'Italie, ça devrait gagner contre l'Albanie 2-0. Ensuite, Pologne-Pays-Bas. Je pense que ça va être une victoire assez facile pour les Pays-Bas. Je vois bien 3-0. Ouais. Slovénie-Danemark. Le palmarès de la Slovénie, on a Oblak. Ça va pas suffire. Ouais, je vois victoire du Danemark 2-0. Serbie-Angleterre. Serbie-Angleterre, ouais, je vois un match spectaculaire. Je vois un match spectaculaire parce que défensivement, l'Angleterre, c'est pas exceptionnel. Je vois bien presque un 5-2 pour l'Angleterre, carrément. Roumanie-Ukraine. Je vois bien un 2-1 pour l'Ukraine. La Roumanie, bon, c'est pas exceptionnel. Belgique-Slovaquie. Belgique-Slovaquie. Slovaquie, c'est bon défensivement. Une petite victoire 1-0, juste ce qu'il faut. Autriche-France. Je suis pas très confiant pour ce match, parce que l'Autriche a l'air d'être assez chiant à jouer, ça a l'air vraiment bon en plus, donc je vois pas une victoire de la France, je vois un match nul, un partout. La France, elle est pas très rassurante, je trouve. Turquie-Géorgie. Turquie-Géorgie, le problème de la Géorgie, c'est que c'est bon offensivement, mais défensivement, c'est 0. Victoire de la Turquie 2-1, je pense. Portugal-République tchèque, petite victoire courte, un petit 2-0 quand même, petit 2-0 pour le Portugal. Croatie-Albanie, bon. Croatie-Albanie, 2-0, un petit 2-0 tranquillement. Allemagne-Hongrie. Ça va être un match accroché, je pense. Ça va être un match accroché, mais courte victoire de l'Allemagne, je pense. Un petit 2-1, je pense. Ensuite, Écosse-Suisse. Je pense une victoire de la Suisse 3-1. Un petit 3-1, ouais. Je pense que je vais mettre le même score qu'au-dessus, 3-1. Je pense que Serbie, c'est une équipe spectaculaire qui va mettre des buts. Et ça en encaisse aussi. Donc on va mettre Serbie 3-1 quand même. Danemark-Angleterre. Ça, c'est un match... Ouais. Danemark, c'est chiant à jouer. C'est solide, c'est physique. Je vois bien un 2-2. Ensuite, Espagne-Italie. Espagne-Italie, je vois une victoire quand même de l'Espagne. Assez facile. L'Italie qui a peut-être marqué un but pour sauver l'honneur, mais ouais. Je vois une victoire assez facile de l'Espagne. Slovaquie-Ukraine. Slovaquie-Ukraine, c'est... Ouais, compliqué ça. Je vois bien un match nul, un partout 2-2, je sais pas. Pologne-Autriche, bon. Pologne-Autriche, je vois la victoire de l'Autriche. Pays-Bas-France, je vois un match ouvert. Je vois un match ouvert et je vois un match nul surtout. Un match avec des buts, un match 50-50 quoi, je pense. Géorgie-République tchèque, je jouais une victoire de la République tchèque. Ouais, un petit 2-1. C'est pas énorme, mais bon. Turquie-Portugal, bon, à mon avis... Il y aura un gros score là pour le Portugal. Je pense que c'est assez déséquilibré entre les deux équipes. Donc je vois quand même une victoire du Portugal. 4-0. Belgique-Roumanie 3-0. Net sans bavure. Suisse-Allemagne. Suisse-Allemagne. Attention à la Suisse. Je vois une courte victoire de l'Allemagne. Fin de match, pareil. Limite arrêt de jeu. Écosse-Hongrie. L'Écosse contre la Hongrie. Ouais, je pense une victoire quand même de la Hongrie. 2-1. Albanie-Espagne. Ouais, une victoire de l'Espagne. Ils vont, je pense, faire tourner un peu pour faire jouer tout le monde. Une petite victoire 2-0. Voilà. Croatie-Italie. Croatie-Italie. Je vois une petite victoire de la Croatie. 1-0. Ensuite, Pays-Bas-Autriche. Une petite victoire des Pays-Bas. Je pense qu'ils vont finir premier de notre groupe de toute façon. France-Pologne. Je vois une victoire nette de la France qui sera dans l'obligation de gagner. Sans ça sur la deuxième place. Ensuite, Angleterre-Slovénie. C'est le troisième match de l'Angleterre qui va faire tourner un peu, mais ça reste la Slovénie, donc ils vont gagner 4-1, 4-0, 4-1, ouais 4-1 je pense. Danemark-Serbie. Danemark-Serbie, je vois un match spectaculaire encore une fois, je pense que la Serbie... Ça donne des matchs spectaculaires, même si le Danemark c'est plutôt solide, ça ferme un peu le jeu, mais ouais. Le Danemark qui passe du coup, qui se qualifie. Slovaquie-Roumanie. C'est vrai que j'ai mis aucun 0-0 d'ailleurs. Slovaquie-Roumanie, bah tiens, premier 0-0, tiens. Match nul, ouais, je pense. Ukraine-Belgique, jouer une victoire de la Belgique, ouais. 3-1.
Portugal, est-ce qu'ils sont qualifiés déjà, Portugal? Portugal, ils sont sûrs d'être qualifiés quasi. Ils vont faire un peu tourner, mais ça va donner une victoire à l'arrivée, je pense. Un petit 2-1. République tchèque, Turquie. Turquie, ils sont tous les deux deuxièmes. Au goal average, la Turquie est derrière la République tchèque. Je vois un match nul. Je vois un petit 1 partout entre les deux équipes. Et du coup, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas mis assez de 0-0 à mon goût. Limite ici, je vois bien un 0-0. C'est vrai que j'ai pas mis assez de 0-0. Bon, il y en a que 2. Tant pis, c'est comme ça. Et on passe en 8ème du coup. Donc les qualifiés, on a la Suisse-Croatie. Je vois une qualif de la Croatie, mais peut-être en prolongation. Ils sont spécialistes de ça, donc ouais, je pense que la Croatie, elle va se qualifier. Même 0-0 limite. Et une victoire de la Croatie en prolong. Allemagne-Danemark. Ça, c'est un beau match aussi, je pense. Ça, c'est un beau match, mais ouais, je pense quand même l'Allemagne qui passe. Hein. Angleterre-Autriche. Attention à l'Autriche, encore une fois, je trouve qu'ils ont pas l'air comme ça, mais je pense qu'ils font peur quand même. J'ai quand même une cote victoire de l'Angleterre, mais ça va être chaud. Bon là, Espagne-Turquie, je vois un 4-1. Ouais, je vois victoire facile de l'Espagne, hein, c'est donné. France-Ukraine, je pense que victoire facile de la France, quand même 2-0, tranquillement. Portugal-Hongrie, victoire du Portugal. Assez facile aussi, je pense. Belgique-Serbie, une qualification dans la douleur. Pour la Belgique, 3-2, ouais. Et Pays-Bas, République tchèque, ouais, je pense quand même victoire 2-0 des Pays-Bas. Du coup, en quart de finale, Espagne-Allemagne, Portugal-France, Angleterre-Croatie, Belgique-Pays-Bas. Putain, c'est beau. Je vois pas l'Espagne battre l'Allemagne, pas du tout même. Donc je vois un 2-1 pour l'Allemagne qui passe en demi. Portugal-France, c'est vrai que ça fait peur le Portugal. Ça m'embête, mais je pense que courte victoire du Portugal. Ici, je vois une défaite de l'Angleterre. Croatie, c'est chiant. Croatie, c'est chiant à jouer, c'est chiant. Ils sont coutumiers du fait de savoir fermer le jeu, d'être bons défensivement. Je vois une victoire de la Croatie. Belgique-Pays-Bas. Belgique-Pays-Bas, ça peut être un beau match. Belgique, sur le papier, c'est quand même plus solide que les Pays-Bas, je pense. Je pense quand même que la Belgique devrait passer. Mais ça va être un beau match, je pense. Un 3-2, ouais, on va avoir des buts. Du coup, demi-finale, Allemagne-Portugal. Croatie-Belgique. Je vois pas l'Allemagne passer. Je vois le Portugal passer plutôt. Ouais. Je pense quand même que le Portugal, c'est quand même plus solide, je pense. Donc je vois le Portugal aller en finale. Et du coup, demi, Croatie-Belgique. Ça va être un beau match aussi. Et c'est toujours pareil, hein, c'est Croatie, ils savent y faire les prolongations, les tirs au but et tout. Je vois une qualif de la Croatie au tir au but. Ah, quoique, Croatie, je les vois peut-être un peu trop beaux. Je vais revenir un petit peu sur mes propos. Je pense que les Croates, je les vois trop beaux. Mais je pense pas que ça batte l'Angleterre quand même. Ça va être un match accroché, mais je pense quand même l'Angleterre va passer. Et l'Angleterre qui est lancée une fois, ils se retrouvent au final, ouais, ils battent la Belgique, ouais. Un petit 2-1, 2-0, 3-1 même. Un 3-1, ouais, je pense. 3-1. Et après, je pense que finale Portugal-Angleterre. Belle finale, très belle finale, même si j'aurais préféré voir la France en finale. Je les sens pas la France. J'espère me tromper encore une fois. En tant que supporter français, j'espère me tromper, mais je pense que l'ère Deschamps, elle arrive peut-être à la fin. Je les sens pas. Je pense que ça se qualifie en quart, mais ça passe pas le Portugal. Donc Portugal-Angleterre pour la peut-être retraite internationale de Cristiano Ronaldo. Je vois quand même une courte victoire de l'Angleterre pour le premier trophée d'Harry Kane. Monsieur Chat Noir, je pense que il va les porter pendant cette finale. Il va les porter. Et je pense que ouais, ça serait l'Angleterre qui gagnerait cette Euro. Je vois bien le premier trophée d'Harry Kane quand même. Même si le Portugal, c'est encore une fois, c'est peut-être une des plus belles équipes. Ouais, je pense que l'Angleterre, ils vont avoir à cœur de s'offrir un trophée international parce que ça fait longtemps quand même qu'ils ont pas eu de trophée. Et bien voilà, du coup, pour cette simulation, ouais, victoire de l'Angleterre, la France qui fait sortir en quart. Pour moi, la France, c'est léger. Je trouve que en pointe, malheureusement, Giroud, il est sur la fin. Marcus Thuram, il est pas très convaincant avec l'équipe de France. Alors ici, il est sans doute très bon avec l'Inter Milan, mais avec la France, je le trouve pas très convaincant, honnêtement. Bon voilà, je vous mets le lien du site sur lequel j'ai fait les simulations là. Je vous le mets en description, comme ça vous pourrez faire votre prédiction et vous me partagez en commentaire qui vous voyez remporter cet Euro. Bien évidemment, j'espère que ce sera l'équipe de France, mais
J'ai quand même de gros doutes. Le cœur il dit la France, mais la tête elle dit pas la France, hein, malheureusement. Je ne vois pas exceptionnel au niveau du jeu, on l'a vu aussi contre le Canada. Je vois pas la France gagner l'Euro cette année, en tout cas. Après c'est une équipe de coupe, hein, la France, hein, on sait... tout ce qui est match amicaux et tout, faut pas trop se fier à ça. Mais je pense qu'en plus, on a un groupe qui est pas si facile que ça. Les Pays-Bas, l'Autriche et la Pologne, ça reste quand même des bonnes nations de foot, hein. La Pologne qui était en 8ème de finale de la Coupe du Monde 2022, donc il y a aussi des certitudes de leur côté. Après, voilà, il y a Lewandowski qui est blessé pour l'instant. Ils ont un autre joueur, je crois, c'est Zwiderski, qui s'est blessé aussi, donc ça fait 2 attaquants en moins. Pays-Bas, Autriche, voilà. Pays-Bas, c'est jamais facile contre eux. On va pas se sortir du piège autrichien déjà, je pense que match nul, ce sera déjà bien un match nul, je pense. On n'a pas de certitude en pointe. Giroud, Thuram, Colomani, c'est même la charnière centrale. Konaté ou Upamecano, qu'on pensait être sûr, avec les matchs amicaux, on a vu que Didier, il était pas sûr. Est-ce que ça sera Upamecano Saliba, Upamecano Konaté, Konaté Saliba? Il y a des doutes, je pense. Je pense que Didier a des doutes. Le milieu de terrain aussi, il y a des doutes. Voilà, il y a Kanté qui revient bien, donc ça fait plaisir quand même de voir le petit N'Golo au milieu de terrain. Il y a Griezmann, bon, certitude Griezmann, Mbappé. Je pense aussi que Dembélé, voilà, c'est une certitude. Hein. C'est le 3ème milieu de terrain, je sais pas, Rabiot, Chouameni, Kamavinga, Fofana. Il y a vraiment un doute, je pense. Bon, les latéraux, je pense que Théo, il est assez safe parce que Ferland, je pense qu'il a pris par défaut un peu. Ça le faisait chier de le prendre. Il aime pas Ferland Mendy, Didier, je sais pas pourquoi. À droite aussi, c'est pas fringant. Koundé, Pavard. Limite, je préférais voir Klose, quoi. Parce que je trouve que Koundé, je le trouve pas rassurant. Pavard, je trouve pas rassurant. Je pense que Klose, il peut apporter offensivement. Je préférais voir Klose, ouais, honnêtement. Donc ouais, beaucoup d'incertitudes, je trouve, pour cette équipe de France. Donc ouais, c'est pour ça que je les vois pas déjà finir en tête de leur poule. Et je les vois pas passer à l'écart non plus. Ouais. Premier trophée pour Harry Kane, qui a rejoint le Bayern Munich l'été dernier et qui n'a pas réussi à gagner de trophée avec eux. C'est quand même un exploit, je trouve. Mais il va se rattraper. Il va se rattraper là. Ils vont gagner l'Euro, je pense. Bon bah voilà. Bon, je vous mets le lien du site en description. Je trouve que c'est sympa, vous rentrez votre score, vous avez les classements directement faits, les tirages, machin. Donc je vous mets le lien en description. Et puis n'hésitez pas à me dire qui vous voyez remporter l'Euro. Et aussi qui sera le meilleur joueur, selon vous. Ça pourrait être intéressant aussi, parce que du coup, ouais, je pense que le meilleur buteur, ça sera Harry Kane de la compétition. Et je le vois bien aussi glaner le trophée de meilleur joueur, du coup. Harry Kane. Après, meilleur jeune, je sais pas, meilleur espoir. Vitinha peut-être. Vitinha qui a fait une superbe saison avec le PSG et donc qui arrivera en finale. Et ouais, meilleur trophée de meilleur jeune. Je sais pas s'il est trop vieux ou pas. Je crois pas, il est pas si vieux que ça. Vitinha il a quoi, il a 22, 23 ans. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.